Constitution de la Terre vivante. Article 18. L'interdépendance du bien-être humain et écologique. Le fil d'or de la Constitution. L'article 18 de la Constitution de la Terre vivante est l'aboutissement logique et la synthèse philosophique de l'ensemble du document. Il déclare « Les politiques publiques et les actions individuelles sont guidées par la reconnaissance de l'interdépendance fondamentale entre le bien-être humain et le bien-être écologique. Aucun développement ne peut être considéré comme véritablement bénéfique s'il compromet la santé de la planète ou la qualité de vie des générations futures de toutes les espèces vivantes. » Ce n'est pas seulement un article, c'est le principe directeur suprême qui doit infuser chaque décision, chaque loi et chaque action, du plus grand gouvernement à l'individu le plus humble. Il capture l'essence même de la vision de cette Constitution, une reconnaissance profonde et non négociable que la destinée de l'humanité est intrinsèquement liée à celle de la Terre vivante. Historiquement, le modèle de développement dominant a souvent opéré sous l'hypothèse fallacieuse d'une déconnexion entre la prospérité humaine et la santé de la nature. On a souvent cru qu'une croissance économique illimitée était possible, même au prix de la dégradation environnementale, ou que la nature était une ressource inépuisable et un puits sans fond pour nos déchets. Cette pensée linéaire et compartimentée a conduit aux crises écologiques que nous connaissons aujourd'hui. L'article 18 s'attaque de front à cette illusion, en affirmant que notre bien-être physique, social, économique et spirituel ne peut prospérer que si la Terre, notre hôte, est en bonne santé. C'est un appel clair à rejeter les modèles de développement qui sacrifient le long terme pour des gains à court terme, ou qui privilégient une seule espèce, la nôtre, au détriment de l'ensemble du vivant. La reconnaissance de l'interdépendance fondamentale est le cœur de cet article. Elle signifie que nous ne sommes pas des entités séparées de la nature, mais des éléments constitutifs d'un tout complexe et interconnecté. Nos systèmes alimentaires dépendent de la fertilité des sols et des pollinisateurs, notre air de la photosynthèse des forêts et des océans, notre eau du cycle hydrologique régulé par les écosystèmes. Lorsque nous polluons les rivières, nous compromettons notre propre eau potable. Lorsque nous détruisons les forêts, nous aggravons le changement climatique qui nous affecte tous. Chaque action que nous menons sur la Terre a des répercussions, et l'article 18 exige que nous devenions pleinement conscients de ces interconnexions avant d'agir. L'implication la plus puissante de cet article est l'affirmation que aucun développement ne peut être considéré comme véritablement bénéfique s'il compromet la santé de la planète ou la qualité de vie des générations futures de toutes les espèces vivantes. C'est une clause de non-négociation pour toute forme de progrès. Cela signifie que les projets de développement économique, les innovations technologiques, les politiques agricoles ou les plans d'urbanisme doivent désormais être évalués non seulement sur leur rentabilité ou leur efficacité humaine, mais aussi et surtout sur leur impact écologique et intergénérationnel. Si un projet promet de la richesse à court terme mais détruit des écosystèmes essentiels ou laisse un fardeau environnemental aux générations futures, il ne peut être qualifié de bénéfique au sens de cette Constitution. C'est une invitation à repenser radicalement notre définition du succès et de la prospérité. Le terme « toutes les espèces vivantes » est crucial. Il étend la portée de cette interdépendance au-delà de l'humanité, englobant l'ensemble de la biodiversité. Cela renforce l'idée que notre bien-être est lié à la richesse et à la résilience de l'ensemble de la vie sur Terre. La protection d'une espèce menacée ou la restauration d'un écosystème dégradé ne sont plus des actes de charité, mais des impératifs pour notre propre survie et épanouissement. Cela nous pousse vers une éthique biocentrique et écocentrique, où la valeur intrinsèque de chaque forme de vie est reconnue et respectée. En pratique, l'article 18 exige une intégration transversale de la pensée écologique dans toutes les sphères de la gouvernance et de la vie quotidienne. Cela implique la refonte des indicateurs de progrès passés du PIB à des mesures de bien-être écologique et social. L'évaluation environnementale stratégique intégrer l'analyse d'impact sur la santé de la planète dès la conception des politiques et des projets. L'éducation à l'interdépendance sensibilisée dès le plus jeune âge à notre connexion vitale avec la nature.
La responsabilité des entreprises exigeait des modèles économiques qui génèrent un impact positif net sur l'environnement. La consommation responsable encourageait des choix individuels qui soutiennent les écosystèmes. L'article 18 est le cœur battant de la Constitution de la Terre vivante, un rappel constant que nous sommes des gardiens, non des maîtres, de cette planète. Il nous invite à vivre en harmonie, à reconnaître notre place dans le grand tissu de la vie, et à construire un avenir où le bien-être humain et le bien-être écologique ne sont plus des concepts opposés, mais les deux faces indissociables d'une même pièce. C'est l'essence même de la sagesse que cette Constitution cherche à incarner.